Bonjour, je vais vous montrer une démarche à suivre pour réaliser le jeu des labyrinthes. Alors, évidemment, au préalable, vous allez avoir enregistré des images qui vont vous servir pour la réalisation de votre page d'accueil au niveau des labyrinthes. Vous allez chercher une image qui vous convient sur Internet et vous la enregistrer dans vos dossiers. D'abord, on va commencer avec l'arrière-scène. Alors, lorsqu'on va dans l'arrière-scène, on va ouvrir les arrière-plans et évidemment, on va venir ici ajouter, donc à partir de peindre, lorsqu'on vient ajouter un arrière-plan, on ajoute l'arrière-plan que nous allons dessiner. Alors, pour dessiner le labyrinthe, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est d'ouvrir, OK, ici, peindre avec le crayon. Vous allez chercher ici la couleur. On va le mettre. Ce que je fais, c'est que je le mets sans couleur. OK, le remplissage et les contours, on les met à 4. Donc, à ce moment-là, on prend un rectangle et on clique et on maintient le clic et on va pouvoir faire notre labyrinthe. Alors, vous voyez, il va apparaître. Si vous trouvez que votre ligne n'est pas assez grosse, ben, vous avez juste à augmenter ici la grandeur ou la grosseur de votre ligne. Ça va faire un labyrinthe qui est un peu plus euh, visible. Alors, une fois qu'on a fait notre premier, bon, on va faire un deuxième rectangle. Donc, vous voyez, on va créer notre labyrinthe. En premier, moi, ce que je fais, c'est que je crée l'intérieur. Et pour les besoins, vous pouvez travailler un modèle différent de labyrinthe. C'est à vous de le créer. Donc, une fois qu'on a créé les lignes avec la dimension, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lui donner ici un nom aussi. On va l'appeler labyrinthe. Moi, je vais l'appeler 3 parce que c'est mon troisième. Et je vais ici prendre les faces et je vais venir créer les zones. Bon, ici, ça va être le départ. Donc, je vais demander qu'il puisse passer ici. On va demander qu'il puisse passer ici pour rentrer à l'intérieur du labyrinthe. Et il va venir ici au centre. Donc, on peut voir, il va se promener, il va pouvoir venir ici, alors rentrer au centre. Donc, on l'a nommé. OK, le lab numéro 3, labyrinthe numéro 3, on a créé notre zone. Alors, on va en créer deux ou trois. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai fait un, j'en ai fait deux. Et bon, je viens d'en faire troisième. Et vous pouvez regarder comme il faut ici le nom de costume. Alors, si on voit ici, j'ai labyrinthe 2, puis ici, j'ai labyrinthe 1. Donc, on lui donne évidemment un nom. Ensuite, on va venir ajouter une autre scène. Et la scène qu'on va ajouter, c'est instruction. Alors, cette arrière-scène-là, on écrit l'instruction. Tu dois toucher deux fruits pour mettre fin. Alors, pour écrire, tu vas tout simplement venir chercher la lettre T. Tu vas choisir la couleur que tu veux. Alors, on choisit, bon, je vais prendre noir. Et vous venez tout simplement cliquer et inscrire votre instruction pour le jeu labyrinthe. Alors voilà. Et on peut placer ici avec la flèche, prendre le dessin et le replacer. Donc vous voyez, on peut écrire, on peut déplacer, on choisit la couleur, on peut évidemment grossir les lettres si on veut. Alors j'ai écrit l'introduction, je vais maintenant importer. Donc je vais venir chercher ici mon modèle, choisir un arrière-plan et je vais utiliser importer un arrière-plan. Donc je vais aller chercher l'importer un arrière-plan que j'ai déjà identifié à l'intérieur de mon ordinateur. Je dis oui, bon, moi je vais aller chercher ici dans mon OneDrive. Il s'appelle informatique et je vais le chercher dans Scratch puisque je l'ai placé dans Scratch. Et je vais chercher donc mon arrière-plan labyrinthe. Alors pour les besoins de ce que j'ai ici, j'ai pris mon image que j'avais enregistrée et je lui dis oui, ouvrir et il va vous placer votre image labyrinthe. Alors, si elle n'est pas la grandeur que vous désirez, vous pouvez utiliser ici le sélectionner. Donc, on clique, on maintient un clic et on essaie de se placer très près de l'image. Il va nous créer quatre zones. On va pouvoir l'agrandir et on va pouvoir venir le placer. Donc, on peut diminuer pour voir l'écran. Donc, on le voit au complet. Donc, je vais l'agrandir. Vous voyez, il va créer une image, donc en l'agrandissant correctement. Et il a fait l'image au complet. Donc, je n'oublie pas, je vais venir lui donner un titre. Donc, ça va être vraiment, c'est la page d'accueil. Donc, je lui donne ce titre-là, accueil. Et ainsi, elle va être disponible par la suite. Donc, vous avez vu comment créer et importer une image.
Donc, on va avoir ici notre labyrinthe et j'ai rajouté un titre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boîte rectangulaire que j'ai remplie de couleurs et je suis venu mettre un titre labyrinthe. Alors, vous voyez, là, maintenant, on va créer un dernier. Donc, je vais reprendre mon pinceau. Et là, maintenant, je vais tout simplement venir prendre un texte. Je vais le prendre de couleur, je vais le mettre de couleur noire encore. Puis, je vais lui dire tout simplement Game Over. Donc, j'ai Game Over avec ici le titre que je viens chercher. J'oublie pas de nommer ok, mes arrière-plans. Je peux venir resélectionner et agrandir, ok, ici mon Game Over pour le placer au centre. Donc voilà. Donc j'ai mes différents arrière-plans ok, qui ont été créés. Donc j'ai mon accueil qui est ici. J'ai ensuite la ligne d'instruction. J'ai mon labyrinthe 1, mon labyrinthe 2 et j'ai mon Game Over qui va pouvoir s'afficher. Donc voilà tous mes arrière-plans qui ont été créés. Alors je vais cliquer sur le labyrinthe qui va être l'image de départ. Donc dans mon code par la suite, je vais venir identifier et lorsqu'on va démarrer le jeu, je vais cliquer sur le drapeau pour basculer sur l'arrière-plan labyrinthe accueil. Donc moi j'ai ici appelé labyrinthe image pour m'assurer que ça soit le début. Et on va lui dire dans les événements, alors quand je bascule sur l'arrière-plan, ok, image, un labyrinthe image, je vais lui demander dans les capteurs contrôle ici d'attendre 0,5 secondes et je vais aller chercher dans l'apparence de lui demander de basculer sur l'arrière-plan qu'on appelle instruction. Donc je vais cliquer ici dans le petit triangle pour venir voir okay, le nom de mon arrière-plan que j'ai identifié et je vais le coller pour faire en sorte que lorsque je démarre le jeu, il va se placer sur mon labyrinthe de départ et quand il va tomber sur le labyrinthe de départ, il va attendre 5 secondes et il va m'en aller sur l'arrière-plan. Donc voilà pour la création de nos arrière-plans et de l'utilisation des boutons de commande dans le code pour démarrer le jeu.